Salut tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien les amis. Donc, alors voilà, on n'ira pas faire partie du bon wagon de justesse et c'est vraiment dommage parce que on a perdu quelques points en trop qui ont fait qu'aujourd'hui on ne fera pas partie du bon wagon. Et c'est bien dommage parce que j'ai bien l'impression qu'on avait notre place à dire dans le top 6. On avait notre place et on s'est réveillé trop tard. Là, on reste sur 6 matchs consécutifs sans défaite, dont en tout cas 4 avec des victoires. Donc bravo Lausanne, bravo les gars, franchement bravo. Il nous en reste un contre Lugano, mais bon voilà, ça va servir qu'à... Bah, c'est déjà bien, il faudra gagner aussi. Comme ça va nous servir à rester en maintien en Super League. Donc voilà ce qu'on n'a plus qu'à jouer cette année. C'est comme ça, on va le faire. Je tiens à féliciter l'équipe parce que vous avez fait quand même une belle saison. Hein. Voilà, on est au promu, on arrive là, on arrive à se maintenir. Je pense que c'est déjà bien. Et puis après, je compte un peu quand même sur Ineos pour avoir comment on appelle ça, plus de volonté, de projets pour Lausanne Sport, pour qu'on puisse quand même tirer notre épingle du jeu, puis à chaque fois pas s'amuser à faire les fonds de tiroir et à être tout le temps dans les derniers ou dans les plus mauvais. Donc c'est un peu ça moi faire partie du premier, la première partie du tableau. C'est ça qui est important à Lausanne. Nous, en tout cas, les supporters, c'est ce qu'ils veulent. On l'a vu encore hier, 7000 personnes à la Tuilière, bravo. Voilà, 7000, voilà, ça prouve qu'il y a de l'engouement. Après, il ne faudrait pas que cet engouement retombe parce que, justement, les propriétaires ne veulent pas consentir des efforts et que nous, on n'arrive pas à régater. Parce que pour régater en Super League, il va falloir faire des dépenses pour acheter des joueurs qui sont bons. Bon, là, avec des Poitis, tout ça que je ne connaissais pas, j'avais des gros doutes. Finalement, on s'aperçoit qu'on a une très bonne équipe. Voilà. Donc voilà, il y a eu Simone Pafundi qui est arrivé. Il bouge beaucoup, il a marqué quelques buts superbes. Pour l'instant, je vous le dis, pour moi, il me fait pas l'effet d'un. Je sais pas comment il a fait pour arriver en équipe nationale d'Italie, parce que les standards normalement sont beaucoup plus hauts en équipe d'Italie. Et puis, pour l'instant, pour moi, il m'évoque pas un Marco Verratti. Un Marco Verratti à son âge, il appuyait beaucoup plus sur les défenses adverses. Pafundi hier qui a joué titulaire aurait dû normalement, s'il était l'égal de Marco Verratti, il aurait dû éclater la tronche à ses Uriquois en leur marquant 2 buts, tu vois, et en faisant des passes d'ess. Voilà ce que j'entends, tu vois. C'est ça vraiment qui. Après, il a quelque chose en plus. Il a un petit quelque chose en plus à travailler. C'est vrai qu'avec l'équipe d'Italie, je l'ai vu jouer, je l'ai regardé exprès les matchs d'équipe d'Italie M19 l'autre jour. C'est vrai qu'il fait partie des meilleurs. Maintenant, on va lui laisser du temps aussi. Après, voilà, non, globalement, je suis content parce que déjà, je pense qu'on ne redescendra pas. Je suis déçu parce que je sais qu'on aurait pu faire mieux. Qu'on aurait pu faire partie des équipes qui vont aller chercher l'Europe. Ma foi, on va patienter cette saison. On va voir ce qui va nous être présenté la saison prochaine, en espérant qu'Ineos a des plans et des projets pour le Lausanne Sport. Pas de nous laisser avec des seconds couteaux de l'OGC Nice. Ça, j'en veux plus. Personne n'en veut à Lausanne. Puis encore moins, voilà, oui, tu peux m'envoyer des recrues d'Abidjan parce que là, mais on n'a pas besoin des recrues d'Abidjan. Nous, ce qu'il faut pour faire un bon Lausanne Sport, moi je vous le dis, ce qu'il faut, c'est des joueurs qui viennent de Ligue 1, qui viennent de Bundesliga, de Serie A. Voilà ce qu'il faut. Des gars qui ont touché, des noms qu'on a déjà entendus, des gars qui coûtent un peu cher, mais qui à l'arrivée te fera monter dans la hiérarchie et au tableau du classement. Ou bien suivre l'exemple Servette qui a un excellent exemple en matière de recrutement. Désolé, ils vont chercher des fois des joueurs qui, voilà quoi, le frère à Karim Rekik, bon, ils n'ont pas pu boucler comment, ils n'ont pas pu boucler le transfert, c'est dommage parce qu'il y a eu des histoires de mails mal envoyés, c'est une connerie aussi. Mais à part ça, on l'a vu ces derniers temps, enfin, ces dernières années, on l'a vu avec les Timothée Cogna, avec Rotelin, avec voilà, c'est vrai quoi, des Rotelin, Miro Stevanovic. Voilà, je parle de l'ennemi juré, mais enfin voilà, j'avoue quand même, faut quand même avouer qu'en matière de recrutement et de travail, ils sont meilleurs que la clique Ineos. On ne peut pas dire vraiment autre chose. Donc voilà les amis, on va quand même parler un peu du match. Fousweni Diabaté, merci et bravo. 26e minute, c'est 1-0.
et on ne remarquera pas de deuxième but parce que je pense que, bah, bien sûr, on l'a vu, hein, on avait de l'opposition. C'est un match qui s'est joué avec de l'opposition, des Zurichois qui poussaient, hein, puis qui ne sont pas n'importe quoi non plus, qui font eux partie du bon wagon quand tu vois qu'on les bat. Mais voilà, qui n'ont pas poussé non plus parce que voilà, il y a plus, c'est la fin, et eux ils sont qualifiés. Et on les a eus. Et ils n'ont pas réussi à venir remonter ou ils n'ont pas eu la volonté suffisante de remonter pour nous remettre un but. En attendant, ce que je vois, c'est qu'ils n'ont pas été capables ni de nous remettre un but, même si nous, on n'a pas été capables d'en planter un deuxième. Mais voilà, je dis bien Lausanne Sport, en ce moment, les gars, vous me faites super plaisir. On est bon, on a une bonne équipe. On a une équipe qui fait 6 matchs sans défaite, dont 4 victoires consécutives. Je pense que quand même, il y a quelque chose à dire. Merci les gars. Voilà. Donc les stats pour ce match entre Lausanne Sport et Zurich. Alors des tirs, il y en a eu 10 de faits par Lausanne Sport, 12 de faits par les Zurichois. Des tirs cadrés, 4 tirs cadrés sur 10 pour Lausanne Sport, 5 tirs cadrés sur 12 pour Zurich. La possession de balle, 46% pour le Lausanne Sport, 54%. Pas grosse différence pour le FC Zurich. Des fautes, 4 commises par les Lausannois, 17 commises par les Zurichois. 17, c'est énorme. Ça prouve que nos gars ont essayé de passer, ont essayé de faire péter le verrou et les ont mis en difficulté en défense et qu'il n'y a eu qu'un seul recours, c'est de faire des fautes. Là, ça parle tout seul. Carton jaune, un partout, carton rouge, il n'y en a pas eu. Hors-jeu, 3 pour Lausanne, 1 pour Zurich. Des corners, 5 pour Lausanne, 6 pour Zurich. Voilà. Autrement, la composition de l'équipe. Letitsa dans les buts, c'est un ludomanien proposé un 4-3-3 avec Letitsa dans les buts, Raoul Guiguer, Noé Dussen, Berkay Dabanli et Morgan Poiti en défense. Milieu de terrain, Simone Pafundi, Olivier Custodio, Antoine Berned. Et en attaque, on avait Roudani, Donat Roudani, Kalisen et Fousseni Diabaté, le buteur. Donc, on cédé leur place durant ce match par Simone Pafundi, Donat Roudani, Kalisen, Fousseni Diabaté et Antoine Berned ont cédé leur place à Jamie Roche, Aitem Lucif, Chris Cablan, Michael Ange, Dani Zayamo et Brighton Labo. Voilà les changements qu'il y a eu d'effectuer. Je pense que je vous ai tout dit pour ce match, les amis. Un dernier match, ça sera à Lugano, si je me trompe. Lugano, Cornaredo. Hein. Il faut faire les 3 points parce que ça nous fait du bonus. Il nous faut des points pour ne pas descendre. Il faut éviter de descendre maintenant. Donc je pense qu'on est bien placé quand même, mais il faut éviter de descendre. Il faut engranger un maximum de points. Puis Lausanne, ça doit gagner. C'est tout. Donc on va terminer tranquillement cette saison qui n'a plus rien à nous apporter, malheureusement. Et puis après, on aura l'Euro avec la Native. Et puis après, on aura le début du championnat et j'espère que là, Ineos consentiront à nous mettre des moyens autres que d'aller chercher des joueurs au rabais ou voilà, qui sont capables de faire le taf qu'à moitié. Ou... Finalement, on a une bonne équipe. Là, cette année, on a eu de la chance. Mais à la fin, on s'en sort avec des matchs avec un but d'écart. C'est déjà ça, vous allez me dire. Mais voilà, on aurait espéré mieux, on aurait aimé mieux du côté du Lausanne Sport, des supporters en tout cas. Et j'espère qu'ils vont investir mieux, à l'image des clubs confins comme Servette, par exemple, comme je le disais, hein, ils sont deuxièmes, c'est pas un miracle. Ils ont mis le travail pour, ils ont fait des concessions pour, et aujourd'hui ils sont 2-3e, donc voilà. 3e au moment où je vous parle. Et puis nous, on est 8e, malheureusement, avec 40 points. Et c'est dommage parce que, je vous dis, à 3 points près, 3 à 6 points près, donc 2 matchs de gagner de plus, et puis on pouvait prétendre à quelque chose. C'est comme ça. Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve bien sûr tout bientôt. Ciao!